voudrais que pour que les enfants soient contents et je voudrais que le Père Noël nous donne des exercices à faire. Aussi, j'ai préparé un petit message une lettre pour le Père Noël. Ça me touche beaucoup parce que ce sont des gens qui sont simples et tout ce qu'ils donnent en fait c'est tellement naturel, c'est pur. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce qu'ils peuvent penser et ressentir à l'instant T. Donc pour nous en fait, qui sommes à l'écoute de nos sentiments pour pouvoir donner de l'artistique, de la créativité, c'est juste au top. Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'être arrivée ici. J'ai vu quelques artistes, donc c'est pour la première fois ils m'ont dit qu'ils font ça. Donc c'est très bien. Ouais, ça me fait plaisir. Donc surtout Jahanakin, ça me fait plaisir beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes fiers et très heureux de voir que vous nous avez appelé le service pour nous offrir tous ces cadeaux que nous pourrions donner, distribuer aux personnes, aux jeunes, aux moins jeunes qui sont dans des situations de précarité. Et nous sommes fiers de voir que ce sont aussi des jeunes qui pensent à d'autres jeunes. Franchement, nous vous félicitons. Merci aussi de prendre la relève et nous espérons que vous continuerez dans ce dynamisme parce que la Guyane, c'est un tout. Merci encore. On va dire qu'on a commencé à parler du Love Experience un soir après une réunion pour quelque chose d'autre, un autre projet. Avec Didier Picsou, Léa Thibert, avec Loan Clos aussi. Et dans notre projet, on avait du mal en fait à dire un peu les choses. Et Loan Clos nous a dit « Fanny, tu sais que les gens, ils aiment la vérité. Si on expose tout ça, on fait un live. Chiche, on fait un live et puis on dit aux gens voilà, là on aimerait faire ça, mais on n'a rien. Donc aidez-nous et puis on verra. » Puis voilà, c'est parti comme ça. Love Experience, c'est Fanny qui m'a sollicité. Je voyais un peu de loin quand le projet était en train de prendre naissance. Et quand elle m'a un peu expliqué le projet, le but, tout ça, je me suis dit mais avec plaisir parce que moi j'ai toujours eu pour projet aussi d'œuvrer pour la communauté de chez moi. Donc du coup c'est avec plaisir que moi j'ai accepté quoi.
on s'est organisé en fait, on a contacté des associations, certaines communes, d'autres avec les CCAS des mairies ou les mairies elles-mêmes. Et en fait, on a organisé des rendez-vous dans chaque commune. On a commencé par Saint-Georges, où on a pu visiter le village Blondin. On a été ensuite à Trois-Sceaux, à Camopi, à Trois-Palais-Tuviers. Ensuite, on a fait Macouria, Montsinéry. On a fait Balata-Cogno avec des associations, notamment Relève ton quartier et Guyane Unissons-nous. Et c'est vrai que c'est super parce qu'on est à la rencontre en fait des administrés, de la population tout simplement. J'étais ému parce que ce sont parfois les grands oubliés de toute cette histoire-là. Tu vois, on a tendance à penser à, je ne vais pas dire qu'à nous, mais tu sais, tu te dis, toi, tu as des problèmes, etc. Tu penses à tes problèmes, mais il y a des problèmes bien plus graves à côté de chez toi, tu vois. De pouvoir remettre un sourire sur certains visages, de pouvoir donner un peu d'amour, de partager des trucs, faire des photos, de mettre la main à la pâte pour partager du love avec les gens. Franchement, ça me touche et même là, je vais repartir booster comme jamais et je voudrais faire encore plus chaque jour, chaque année, tu vois. Quand on a été sollicité par l'organisation Love Experience, nous on a sauté sur l'occasion. Puisque du coup on est là aujourd'hui, mais avant, voilà, bon là c'est l'équipe pédagogique, mais on est là vraiment en tant que volontaire, on n'est pas là en tant que salarié avec la deuxième chance, on est vraiment là en tant que volontaire bénévole. Il y a eu tout un travail pédagogique qui a été fait avec les stagiaires autour de ce projet. Mais même l'expérience en elle-même, elle est géniale. Franchement, c'est enrichissant de savoir que l'on donne en découvrant en plus des lieux magnifiques. Moi, j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, ça faisait un moment que je n'étais pas venue en Guyane. Et de découvrir des endroits où j'ai jamais été, franchement, j'aime trop. C'est très enrichissant, très inspirant. Repartir en métropole, puisque c'est là-bas que je vis, avec tous ces souvenirs-là, franchement, ça fait du bien. Vu la conjoncture actuelle, on ne voit pas que de belles choses et visiter sans payer, voir des paysages aussi magnifiques, franchement c'est très 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 enrichissant et ça fait du bien. Ouais. La rencontre de ce matin est plein de messages. Le premier message, c'est un message de partage. C'est aussi un message de tolérance et surtout un message de fraternité entre les hommes et les femmes qui ont décidé de construire, de bâtir, si vous voulez, un instant commun dans ce territoire. Et je trouve que c'est un message plein d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes à Gotali et les jeunes du village sont très contents car ils ont l'habitude d'entendre les artistes à la radio ou encore sur leur portable. Et aujourd'hui, nous avons des artistes qui sont là, en chair et en os, présents et avec eux et à faire des photos. Je crois que c'est une très bonne chose pour nos différentes populations. Merci beaucoup d'être venus. Il y a des jeux donc là et je sais que juste après vous avez un film
Je retiens beaucoup d'amour, de partage. J'ai la joie et la grâce d'avoir pu participer à cette expérience. Ces moments de partage, d'échange, à la rencontre de la population. Moi, j'ai pas forcément pu être présente à chaque moment, mais en tout cas, de ce que j'ai pu vivre, je trouve que c'est vraiment une expérience hors du commun, tant dans l'organisation avec l'équipe que à la rencontre de la population. Non, j'ai pas entendu. On est d'accord? Mon sentiment était plutôt joyeux de savoir qu'en fait je suis utile, je me suis rendu utile, mais j'avais quand même le petit sentiment de tristesse où il n'y a toujours pas, il y a jamais assez. Un moment qui m'a marqué, c'est le village Blandin à Saint-Georges. Lorsqu'on est arrivé, les gens ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas informés. Les remerciements, la politesse, les messages où ils nous faisaient comprendre que en fait, les gens ne pensent pas à eux et que là on pense à eux. C'est vraiment ça qui m'a marqué pour le moment, même à Trois-Pas-l'Étuvier. On est arrivé dans le village, ils étaient en train de nous remercier alors qu'on n'avait même pas encore commencé à distribuer, ils ne savaient même pas ce qu'on allait distribuer, mais de par notre présence en fait, ils étaient déjà dans les remerciements et ça vraiment, ça touche le cœur. Le mot expérience a tout son sens et le mot love encore plus. Vraiment des personnalités différentes, beaucoup de bonne humeur, de joie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait ça sans rien gagner. Enfin, ce qu'on gagne, c'est pas palpable en tout cas. Pour pouvoir faire ça, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Donc, merci encore à tous ceux qui font partie du projet, qui répondent présents, qui ne comptent pas leurs heures de sommeil, de travail. Et voilà, merci aux partenaires, merci aux mairies. Merci à toi. Et si c'était ça l'amour?